Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. C'est la Fédération française des trucs qui marchent. Parce que La Fédération française des trucs qui marchent, ça existe. Le nom est plutôt cocasse, mais cette fédération, je vous assure, est d'utilité publique. Il faut que vous en parliez à vos élus locaux, puisque son but est de promouvoir des initiatives locales pour inspirer d'autres communes, d'autres élus. C'est du concret et on est ravis d'en parler aujourd'hui avec Théo Caviezel et Raphaël Ruiguer. Bonjour messieurs. Bonjour. Alors, la Fédération française des trucs qui marchent, moi, j'y croyais plus qu'il y avait des trucs qui marchent dans ce pays, mais surtout que des élus, des hommes, des femmes se rassemblent pour promouvoir cette façon heureuse d'être français et surtout aller voir dans nos territoires, c'est ce que vous avez fait, on va en parler. Il y a partout dans les communes de France, dans les moindres contrées, voilà, dans nos villages, dans nos vallées, des hommes et des femmes qui se rassemblent pour trouver ici une initiative, un projet, une idée, des jeunes, c'est scolaire. J'ai regardé sur votre site, c'est fabuleux, ça va dans tous les sens. Voilà, c'est la France qui gagne, quoi. On nous dit que ça va mal, mais non, on a envie que vous ayez le pouvoir, tout simplement. Hein, vous êtes bien placé pour en parler. Je sais bien. Vous êtes vous-même élu dans une super commune. Vous êtes dans le Neuvy-sur-Barangeon, c'est la belle Sologne, c'est le département du Cher, c'est le Berry. Mais il se passe des choses, il y a du gibier, il y a plein de choses à Neuvy-sur-Barangeon. J'adore cette commune, je connais bien le secteur. Et vous arrivez de Langres, il y a un fromage merveilleux à Langres. Merveilleux, des remparts, d'Hydro, les Lumières. Et les sources de la Seine, donc vous êtes dans la Haute-Marne, dans la Champagne un peu pouilleuse, voilà, différente. Et puis votre troisième acolyte, comment il s'appelle? Christophe Arnoux, qui est du Pays Basque. Cibourg, qui est ma commune. Non mais je crois rêver. Enfin voilà. Bon. Et Grégoire Bourgeois, aussi cofondateur de la fédération. Je commence par Théo Caviezel. Allez, en 2 mots. Comment est née cette idée? Puis ensuite, Raphaël donnera aussi son point de vue. Comment est née cette idée? Si on parle de la genèse, c'est Raphaël. Allez, Raphaël, voyez, Théo vous donne la parole. Comment a surgi cette idée, tout d'un coup? C'est une idée de Grégoire Bourgeois, qui est un passionné... il est d'où, lui, Grégoire Bourgeois? Grégoire Bourgeois, il est de Versailles. Il a longtemps travaillé en politique, d'abord en collectivité, à la mairie d'Elancourt. Il a travaillé aussi à l'Assemblée nationale, puis à Bercy. Donc, il a connu tous les échelons de la politique en France. Et il y a quelques années, j'étais donc stagiaire au sein du cabinet qu'il a créé, le cabinet Évidence, et je venais d'être jeune élu à Neuvy-sur-Barangeon. Je lui racontais la vie locale, et un jour il me dit: mais tu sais, j'ai une vieille idée et j'en rêve, c'est la Fédération française des trucs qui marchent. Allez découvrir des initiatives qui sont portées par les communes, qui ont fait leurs preuves et qui sont duplicables ailleurs en France. Quand Maud m'a parlé de ça hier, j'ai dit: tu racontes aux trucs qui marchent. Mais si, tu vas voir, c'est formidable. Et voilà, vous êtes là tous les deux. Maud. Et effectivement, non, mais elle était très précieuse. C'est vrai que l'intitulé est assez insolite, truc qui marche, voilà, on dirait presque une blague. Et donc c'est très sérieux. Le nom est assez cocasse, mais ça veut tout dire. La mission en est néanmoins très 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 sérieuse, puisque depuis 4 ans nous sillonnons les routes de France. Nous avons rencontré près de 400 élus directement dans leur commune et identifié 70 trucs qui marchent, qui sont des initiatives clés en main pour les élus, mais aussi pour les candidats, puisque le 15 mars nous irons voter, encore me direz-vous, mais cette fois-ci pour 500 000 Françaises et Français élus dans nos communes. Alors ça transcende un peu les sensibilités politiques, vous êtes plutôt d'une côté de l'échiquier, il y a peut-être pas les deux extrêmes aussi quand même, il y a aussi des maires insoumis ou RN qui sont des élus. C'est pas le sujet. Ils sont élus démocratiquement, ils nous appellent: écoutez, j'ai un truc qui marche à vous présenter, on va les voir. En tout cas, c'est une réponse à cette phrase très très usitée en France aujourd'hui, c'est: il n'y a rien qui marche. Il n'y a plus rien qui marche. Ben si, la preuve par les trucs qui marchent. Exactement. Alors, on le voit. Donnez-nous des exemples, Théo Caviezel. Mutterholz, un maire ancien enseignant qui, après 30 ans ailleurs de sa commune, revient et voit que les enfants ne vont plus à pied ni à vélo à l'école, alors qu'avant c'était évidemment le cas. Il a reconquéri des petits chemins entre les maisons pour que les parents puissent laisser leurs enfants aller à pied ou à vélo à l'école. La petite, voilà. Donc ça leur permet d'aller à l'école avec un itinéraire. Et des exemples comme ça, vous en avez plein. Vous êtes même venu avec la boîte à trucs, Théo. Exactement. Alors je sais pas où sont la boîte à trucs. Vous pouvez montrer à la caméra, bien sûr. Donnez-la moi, que je la montre à l'image pour ceux qui nous 70 regardent initiatives à dupliquer très largement parce qu'il y a les élections municipales en mars 2026. Et voici 70 idées pour transformer le pays. La boîte à outils de François Hollande, il parlait de boîte à outils. Je sais pas ce qu'il y avait dedans. Enfin, pas grand-chose parce qu'il ne sait même pas représenter. Là, c'est concret.
Ah, c'est très concret. Alors il y a quoi? Il y a des idées, il y a des projets, il y a des suggestions. Raphaël. Ce sont 70 initiatives prêtes à l'emploi pour les programmes des candidats, quelle que soit leur étiquette, pour inspirer leur programme. Et puis surtout, il y a un enjeu vital pour la fédération, c'est que tous ces trucs qui marchent se dupliquent massivement, parce que ces initiatives ont fait leur preuve dans des communes. Et maintenant, si on imagine qu'elles soient dupliquées dans des centaines, voire des milliers de communes, on aura contribué à notre échelle, avec tous ces maires formidables, à transformer un petit peu le pays. Si je comprends bien, on monte une liste, on n'a pas forcément d'idée comme programme électoral à proposer à nos concitoyens, on va là-dedans et on peut trouver un projet. Complètement. En fait, il y a 3 trucs. Il y a tout d'abord le livre qu'il faut absolument acheter pour Noël, qui relate 4 années d'aventure sur les routes de France qui décrit toutes ces initiatives à découvrir. Ensuite, il y a la boîte à trucs. La boîte à trucs, ce sont 70 fiches pratiques sur 70 trucs qui marchent, qui peuvent animer des discussions au sein des listes, ou en associant aussi des habitants qui ne sont pas forcément sur la liste mais qui peuvent participer à ces ateliers. Et enfin, en début d'année prochaine, il y aura la machine à trucs, un générateur de programmes en ligne pour trouver des trucs qui marchent pour sa commune, selon une thématique, selon le nombre d'habitants de sa commune. Dites-moi, je vous suggère comme ça la chose très très simplement, vous pourriez pas en faire une pour Sébastien Lecornu ou Emmanuel Macron, un petit truc qui marche, ils en ont bien besoin aussi. Mais complètement, mais en fait nous on le met à disposition de toutes les Françaises, tous les Français, et on est ravis de voir que cette initiative, ces trucs qui marchent, inspirent même au plus haut niveau de l'État. On a organisé une soirée à la veille du Salon des maires, on était 1600, la ministre Françoise Gatel qui vient chaque année. Très bonne ministre, elle est formidable. Elle vient chaque année depuis l'année 1, et elle était là l'année dernière en tant que ministre de la Ruralité, cette année encore en tant que ministre. Plusieurs conseillers de partis, de ministères et même de l'Élysée étaient là, et c'est très bien. Nous, ces trucs qui marchent, ils sont pour la France, donc ils sont pour tout le monde. Alors, en ce moment a lieu le Salon des maires, et vous y êtes, vous êtes dans les allées, on peut vous y trouver, vous rencontrez les maires de France. Ça se passe comment? Ils étaient au courant, ils connaissaient la Fédération française des trucs qui marchent? Alors de plus en plus, et notamment on vous remercie, c'est notamment grâce à vous qu'on est de plus en plus connus. Il y en a encore qui ne nous connaissent pas, mais oui, ça commence, et on rencontre des vieux amis, parce que c'est une grande famille en fait, la FFTM. On a rencontré Eugénie Pontier d'Épinay-sur-Seine, elle nous a sauté dans les bras, parce qu'effectivement ça devient une grande famille, cette histoire des trucs qui marchent. C'est une association au niveau structurel? Exactement, loi 1900. Mais vous allez être connu d'utilité publique. Ben, je pense qu'on l'est déjà. Comme les eaux minérales qui font du bien. Voilà. Comment ça se passe? L'idée fait son chemin, quand même, ou non? Ah oui, bien sûr. Ouais. On a ce momentum des élections municipales, et on sent effectivement que là, les candidats ou les élus de nouveaux candidats s'emparent des trucs qui marchent. Alors, je suppose qu'il doit y avoir 2 temps. Il y a des idées que vous suggérez vous-même, mais je pense que vous devez aussi découvrir dans des territoires ou dans des villes des choses qui existent déjà, mais qui ne sont pas perçues comme des trucs qui marchent, qui sont des fonctionnements opportuns ou intelligents. Ah ben, je me rappelle être allé dans des communes, et la maire me dit, écoutez, mon voisin m'a dit d'absolument vous accueillir, mais je sais pas trop quoi vous présenter. Et on tire le fil, et en fait, un truc qui marche, 2 trucs qui marchent, 3 trucs qui marchent, parce que les maires, ils ont les 2 mains dans le cambouis, ils n'ont pas le temps de prendre du recul sur leur politique, et ils se rendent même plus compte de tout ce qu'ils font de bien. C'est comme Monsieur Jourdain qui faisait de la prose sans savoir. Là, vous avez des maires qui ont des trucs qui marchent, ils savent pas qu'ils les ont sous la main, et c'est vous qui les aidez à le comprendre et à le développer. Ouais, on leur donne une bouffée d'oxygène, de positif, on leur dit bravo, merci, continuez. Alors, bien souvent d'ailleurs ce sont des élus locaux qui ne sont pas souvent invités sur les plateaux télé ou les plateaux de radio, et qui ont énormément d'humilité et de modestie, et il faut les pousser à ce qu'ils nous racontent ce dont ils sont fiers, et ils font des choses formidables. Alors j'ai vu sur votre site, je les ai pris au hasard parce qu'ils m'ont un peu intrigué, il y a la carte unique de service public à 7. Ouais. Ça consiste en quoi ça? Avec le pôle de 7, au lieu de se dire que chacun a son logo, chacun a sa carte, chacun a son fonctionnement, le service public est là pour faciliter la vie des habitants. Et donc sur une seule carte, on va à la bibliothèque, on va à la piscine, on va à la déchetterie. Ça change concrètement la vie. C'est une petite maison France quelque part, c'est un peu l'idée de ça, qui rend service immédiatement. Planter une pépinière communale, c'est formidable ça. Ah oui, alors on en a 2 d'ailleurs. Il y en a une chez moi dans le Cher, à Saint-Vite, où sur un ancien terrain agricole en mono-exploitation céréalière, le maire a eu cette idée de faire un immense verger municipal afin de produire des fruits pour tous les habitants, tous les visiteurs. Et aujourd'hui, c'est un petit peu la nouvelle place de la commune. Mais on a eu aussi le cas à La Possession, qui a une pépinière municipale pour avoir toutes les fleurs, toutes les plantes, à la fois pour les espaces publics, mais aussi pour faire de la reforestation sur le territoire. Des kits pour économiser l'eau?
Vous dites Raphaël aussi, bien sûr, avec Stéphanie Suarez, qui est une formidable élue, très engagée dans sa commune, et qui a imaginé avec son équipe des kits à offrir aux habitants, avec des petits clips à mettre sur les pommeaux de douche, sur les pommeaux de robinet, pour économiser l'eau, avec des résultats qui sont chiffrés, qui sont tout bonnement et alors fantastiques. Le pompon pour moi, parce que j'ai vu ça à Vichy cet été, en passant, le retour d'été dansant, mais c'est un succès fou. Et les gens se remettent à danser à Quimper. À Quimper et partout ailleurs en France. Merveilleuse idée, les gens sont autour du square, enfin du kiosque, et ils se mettent à danser. Oui, c'est pas révolutionnaire, mais en fait la municipalité, elle vient quand même donner un petit coup d'accélérateur, mettre tous les acteurs ensemble et de se dire, vous le faisiez dans votre coin, on va en faire une véritable politique publique. Et ça cartonne. Bon, donc il n'y a pas que le Beaujolais nouveau qui donne du bonheur et de la ferveur aux Français. Non, ceci étant dit, on comprend que ce soit dans l'actualité. Avec des gars qui sont sérieux comme vous, je peux vous dire, ils sont nippés comme des princes, avec des cravates et tout, comme des lords anglais. Et vous êtes là et je vous sens très impliqué dans ce combat. Bon, je ne voulais pas vous dire, Français, que la France est sauvée, mais quand on a des gaillards comme ça qui sont prêts avec les projets qui sont là, je dis quand même que tout n'est pas foutu et qu'on a de bonnes raisons d'espérer. Mais merci d'être venus à tous les deux. Et puis on se tient au courant parce que je pense que j'aurai besoin de vous revoir quand j'aurai pas le moral.